Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une ressource MemoTest à partir d'un prompt IA et comment la partager à vos élèves pour qu'ils puissent l'utiliser pour réviser une notion de manière autonome. On se rend tout d'abord sur la page de création de ressources en cliquant sur le bouton Créer dans le bandeau d'en-tête. Ensuite, on choisit le type de ressource que l'on veut créer, quiz ou flashcard. Ici, je vais choisir quiz, mais tout ce qui va suivre est également valable pour les flashcards. Je clique ensuite sur le lien « Voir les exemples de prompts » qui permet d'ouvrir un nouvel onglet sur un document CodeIMD mettant à disposition des prompts prêts à être copiés-collés dans l'interface conversationnelle de votre IA préférée. Sur cette page, il y a des liens vers des prompts à copier suivant 3 sections. La première concerne la production d'un nouveau contenu, quiz ou flashcard, sans code LaTeX. C'est le cas de la grande majorité des disciplines non scientifiques. Si c'est votre cas, utilisez cette section. La deuxième section concerne la production d'un contenu contenant du code LaTeX, ce qui est le cas pour les disciplines scientifiques utilisant des notations en code LaTeX, comme les mathématiques et la physique-chimie notamment. La troisième section, quant à elle, intéressera ceux d'entre vous qui utilisent NotebookLM pour créer des quiz et flashcards à partir de votre propre ressource de cours. Je montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut importer un quiz ou un jeu de flashcards déjà disponible dans un notebook pour l'importer dans MemoTest afin de le rendre RGPD compatible, ce qui n'est pas le cas de NotebookLM, et de ce fait, on ne peut pas l'utiliser directement avec les élèves. En effet, ces derniers auraient alors besoin d'un compte Google personnel, ce qui contrevient au respect du cadre d'usage de l'IA dans l'éducation. Alors ici, comme je veux créer un quiz en mathématiques, en tant que discipline scientifique, je vais donc dans la section correspondante du document avec code LaTeX et j'ai deux possibilités selon que je souhaite juste faire du copier-coller d'un long prompt ou bien si mon IA préféré permet de joindre un fichier que je pourrais associer à un prompt beaucoup plus court. En choisissant la première option, je vais copier le code du prompt que je vais utiliser. C'est un peu long, attention à ne pas inclure le pied de page. Ensuite, je vais dans mon IA. Ici, j'ai choisi une IA grand public comme le chat de Mistral, sans connexion, et je colle ce prompt. L'IA me pose alors les questions nécessaires. Je n'ai plus qu'à y répondre. La matière, le niveau de classe, le sujet qui sera traité dans ce quiz, le nombre d'éléments, c'est-à-dire de questions que doit contenir le quiz, et enfin, le titre que je vais donner à cette ressource. L'IA génère ensuite le code du quiz, comme demandé. Il comprend les questions du quiz, les options, les indices et les explications pour les réponses. On obtient par défaut deux formats, le format Markdown et le format JSON, mais vous pouvez raccourcir le temps de génération en demandant le format Markdown uniquement. Ce format sera plus facile à éditer par la suite en cas de besoin. Il n'y a plus qu'à copier le code réponse de l'IA et de retourner ensuite dans MemoTest. On revérifie le type de ressource, ici quiz, et on va choisir dans la source de données URL CodeIMD ou contenu JSON Markdown. Je vous conseille de préférence d'utiliser CodeIMD car vous pourrez d'une part partager avec vos élèves un lien direct vers votre quiz et d'autre part effectuer facilement et rapidement des modifications en cas de besoin. Selon l'IA utilisée, cela s'avère parfois nécessaire. Pour ma part, j'utilise exclusivement CodeIMD à travers mon portail apps.education.fr et je vous montre ici comment faire. Sur ce portail, je choisis l'application Pad avancé CodeIMD présent dans mon espace personnel. Je choisis ensuite Nouvelle note que je déclare en locked car je veux être le seul à pouvoir modifier ce CodeIMD. Je colle ensuite la réponse de l'IA dans l'éditeur de gauche et je peux visualiser facilement le contenu à droite. C'est le moment de relire et de faire éventuellement des corrections, mais pour ma part, j'attends d'abord d'avoir le rendu dans MemoTest, tel que le verront mes élèves, afin de repérer les erreurs éventuelles et je ferai quelques corrections plus tard en cas de nécessité. Il reste ensuite à publier le CodeIMD et à copier son URL public. C'est cette URL publique dont MemoTest a besoin pour récupérer le contenu du quiz. De retour dans la page de création de ressources MemoTest, je colle l'URL publique de mon CodeIMD dans le champ approprié.
Je clique ensuite sur le bouton Générer la ressource. MemoTest valide le format, convertit en structure interne et crée automatiquement la ressource. Une fois celle-ci générée, je peux copier le lien de partage pour l'insérer dans mon ENT, télécharger un QR code pour l'afficher en classe, ou télécharger un fichier HTML autonome qui fonctionne hors ligne et qui peut être déposé sur n'importe quelle plateforme d'apprentissage, Moodle, Elea, etc., ou sur un espace de stockage. Si vous n'utilisez pas CodeIMD, vous avez la possibilité de coller le contenu de la réponse IA dans le champ de saisie de code JSON Markdown. L'inconvénient avec cette méthode, c'est que vous n'aurez ni QR code, ni lien de partage, puisque la ressource existe uniquement localement sur votre appareil. Et vous devrez alors utiliser la dernière option qui s'offre à vous pour le partage, c'est-à-dire le téléchargement du fichier HTML autonome qui peut être déposé sur n'importe quelle plateforme d'apprentissage ou dans un ENT. L'autre inconvénient de cette méthode, si vous avez des corrections à apporter par la suite, il vous faudra retélécharger le nouveau fichier HTML, celui contenant la version corrigée, pour le diffuser à nouveau. Ce n'est pas très pratique. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'utiliser la méthode par CodeIMD. Dans tous les cas, pensez à tester la ressource avant diffusion pour contrôler le contenu avant de partager cette ressource avec vos élèves. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ouvrir la ressource » pour l'afficher directement, comme le verra un élève. Faites alors le test pour vérifier le fonctionnement de la ressource. Toutes les ressources, quiz ou flashcards, qui sont générées localement dans MemoTest, peuvent être retrouvées par la suite en cliquant sur le menu « Mes ressources » dans le bandeau d'en-tête de l'application. Sur cette page « Mes ressources », on retrouve toutes les ressources locales de MemoTest présentes sur cet appareil et dans ce navigateur. Une prochaine vidéo détaillera comment gérer ces ressources à partir de cette page. Pour l'instant, vous n'avez plus qu'à diffuser votre quiz ou votre jeu de flashcards à vos élèves pour qu'ils puissent réviser et se tester sur leur appareil en toute autonomie. À bientôt!